Parle-moi encore et encore. Peuple de Dieu, il est temps de vous réveiller. Il est temps de s'accrocher à la parole de Dieu. Bien-aimé, Dieu nous a laissé une seule parole. C'est la parole de grâce. Je préfère t'écouter et me taire devant tes paroles qui restaurent. C'est l'heure de l'émission C'est encore possible, présentée par le pasteur Jean Kouété de l'église La Mission évangélique de la principale de l'Angle MEPA, chaque dimanche de 17h à 17h30 sur la RTDS. L'église évangélique de la principale de l'Angle MEPA est située à Bekota, non loin du lycée Bekota, en face de la clinique Notre-Dame de la Miséricorde. Programme de la semaine: dimanche de 9h à 11h, culte d'action de grâce. Mercredi de 18h à 20h30, culte d'enseignement et d'intercession. Audience du pasteur chaque lundi à partir de 9h. Vous êtes richement bénis. C'est plus que l'or, mieux que le diamant, mieux que de l'argent. T'écouter. Que la paix du Seigneur soit avec vous. Nous sommes encore avec vous ce soir pour vous apporter les oracles du Seigneur. Mais avant d'aller plus loin, je vais demander à mon ami le frère Thomas de nous conduire dans une courte prière. Seigneur, nous voulons te dire merci ce soir parce que tu nous as encore appelés pour transmettre quelque chose à ton peuple. Seigneur, viens bénir ta parole. Seigneur, viens bénir ta parole. Et afin que ton nom soit glorifié, afin que ton nom soit honoré. Au nom de Jésus-Christ que nous avons prié. Amen. Amen. Donc, nous sommes en train de vous entretenir sur le baptême du Saint-Esprit. Et j'espère que vous êtes en train de comprendre beaucoup de choses, puisqu'il y a plein de gens qui m'appellent et cela prouve que le Saint-Esprit est en train d'enlever les voiles noirs que les religions et le diable ont mis sur leurs yeux. Nous allons continuer encore ce soir. Et je vais vous dire quelque chose de fondamental. La semaine passée, nous avons vu comment Dieu a poussé les apôtres à aller imposer les mains aux Samaritains pour qu'ils reçoivent le Saint-Esprit. Et nous savons que Dieu a voulu que le monde entier soit sauvé, que le Saint-Esprit soit accordé à tout le monde. Et on a déduit de là que les Juifs pensaient que Dieu était seulement pour eux et que c'est seulement eux qui étaient le peuple appelé. C'est pour cela que dans Jean 4, verset 22, il disait que le salut vient des Juifs. Or, les Juifs là avaient oublié que le Seigneur voulait étendre le salut aussi vers les Samaritains. Vous comprenez? Et Dieu a suscité certains apôtres et leur a confié une mission spéciale. Pour poser les fondements de l'église. Ce que nous voyons dans Ephésiens 2, verset 20. Ephésiens 3, verset 5. 1 Corinthiens 12, verset 28. Notez cette
tous ces passages. Et lorsque je parle d'apôtres, ou lorsque la Bible parle d'apôtres, il ne s'agit pas des gens qui s'autoproclament aujourd'hui apôtres parce qu'ils ont installé une ou deux ou trois églises quelque part. Non. Vous savez, je connais de grands hommes de Dieu. Quand je parle de grands hommes de Dieu, il n'y a pas de terme homme de Dieu dans la Bible. Mais je parle en termes de travail que le Seigneur leur a confié. Parce qu'ils ont pris à cœur de faire l'œuvre de Dieu. Et je vais vous le dire, je donne des enseignements juste pour vous ouvrir les yeux. Vous savez, le cœur des gens se révèle. Je connais des gens qui ont... Je travaille même avec des gens qui ont des milliers d'églises dans le monde entier, mais ils ne s'appellent que des pasteurs. Des fois, on les appelle même des frères. Vous comprenez? Donc, pour être apôtre, il y a 4 critères. Premier critère, il faut être témoin oculaire de la résurrection du Seigneur Jésus-Christ. Vous comprenez? Deuxième critère, il faut être reconnu par les autres apôtres comme apôtres. Troisième critère, lorsqu'on appelle quelqu'un apôtre, il faut que cette personne-là fasse au moins un miracle. Et le quatrième critère, il faut que cette personne-là prophétise quelque chose qui doit se réaliser dans le temps et dans l'espace. Vous qui vous proclamez apôtre aujourd'hui parce que vous avez installé 2 ou 3 églises, 4 églises, on devait vous appeler missionnaire. Vous comprenez? Vous comprenez? Moi, je suis un missionnaire. Mon œuvre sur la terre, c'est de parler de l'évangile et à toutes les nations afin que les gens soient sauvés. Et c'est pareil pour tous les chrétiens qui sont nés de nouveau. Vous êtes tous des évangélistes. Moi, je suis un pasteur enseignant. En d'autres termes, dans la Bible, on l'appelle un docteur. Vous comprenez? C'est des gens qui par le Saint-Esprit, révèlent les choses qui sont cachées au peuple. Et lorsqu'on parle de docteur, la Bible a parlé de ça. Ce n'est même pas un titre pompeux. C'est juste quelqu'un qui enseigne la parole de Dieu à d'autres. Les gens ne comprennent pas les choses. Et lorsqu'on parle de révérend, par exemple, en réalité, le révérend, c'est un nom qui est seulement attribué à Dieu lui-même. Mais le vrai sens français de révérend et anglais, c'est juste un terme qu'on dit, ça, lui c'est un magistrat, vous comprenez? Lui c'est un économiste. Donc on parle de quelqu'un, on dit qu'il est un révérend, on sait en même temps que c'est un ecclésiastique, ce n'est pas un businessman. Vous comprenez? Ça dit sa vocation c'est quoi? C'est être dans la
parole de Dieu. C'est tout. Ce n'est rien de pompeux. E gome ko yibena ni yibena ga kota wala le nya kama o de bubunti obena o le don ame ni adokita onya o de bubunti obo o le don ame donc ane be me bena o le yo ame ade benyi révérend e gome ko yibe amea ele ma o pe nya ame. Donc le salut a quitté les Juifs pour atteindre les Samaritains et les autres nations. Encouragés par cette expérience, les apôtres Pierre et Jean sont allés encore loin. Je ne parle pas quand je parle d'apôtres, je ne parle pas des magiciens que nous voyons aujourd'hui. Les gens qui sont imbus d'eux-mêmes et ils portent le titre qu'ils ne comprennent pas. Si nous lisons dans la parole de Dieu, par exemple, vous allez remarquer quelque chose. Vous allez remarquer dans Actes 8, verset 15 que les apôtres ne se sont pas seulement arrêtés là-bas. Ils sont allés loin. Actes 8, verset 25. Et ils ont apporté la parole aux autres Samaritains. Je vais le lire pour vous. Après avoir rendu témoignage à la parole du Seigneur, et après l'avoir prêché, Pierre et Jean retournèrent à Jérusalem en annonçant la bonne nouvelle dans plusieurs villages des Samaritains. Vous comprenez ça? Aujourd'hui, les gens disent qu'ils sont baptisés du Saint-Esprit. On ne les voit jamais sur le terrain de l'évangélisation. On ne les voit jamais dans les activités de l'église. On ne les voit jamais dans produire, je ne sais pas, le fruit de l'esprit. Et il ne me amegedo le gbegbe bena yo kpo gogati va ne pe gogati ya o ma kpo wa va iglomo be nya de kan ne lu mo de be no akpo de do o ma kpo be wa yimo nya kakapo o ma kpo le ami ape do na de kemo vogakila et aujourd'hui, on voit même des chrétiens qui affirment même qu'on n'a plus besoin d'évangéliser aujourd'hui et que c'est le Saint-Esprit même qui ajoute les gens à l'église. Donc, on n'a plus besoin d'évangéliser. Mais pourquoi vous dites maintenant que vous êtes baptisé du Saint-Esprit? Nous, chaque lundi soir, même avec les enfants de notre église, nous sommes dans les rues pour annoncer l'évangile aux gens. Pareil les samedis. Et d'autres jours, lorsque nous avons le temps, nous rentrons dans les maisons. Nous restons dans les coins de rue, les carrefours, et nous tendons les chrétiens aux gens. Nous expliquons la parole aux gens. La fois passée, quand on était à l'évangélisation, j'ai vu des enfants de notre église. Les enfants de 7 ans, 8 ans, 10 ans, qui évangélisaient. Parce qu'à l'école de dimanche, on leur a expliqué qui est Jésus. Et la mission de Jésus sur cette terre. Et ces enfants ont donné leur vie à Jésus-Christ. Et lorsqu'on dit, nous allons évangéliser, même les parents, certains parents sont à la maison. On voit ces enfants qui sont remplis de l'esprit, qui vont vers les gens dans la rue, dans les maisons, qui disent Jésus vous aime, donnez votre vie, n'allez pas en enfer, la grâce est disponible pour vous. On voit
vois aujourd'hui les gens ils disent qu'ils sont baptisés du Saint-Esprit. Ils ne font que parler en langue. Ils ne font rien du tout. Donc nous voyons ici que les apôtres, après avoir fait quoi? La mission pour laquelle ils ont été appelés, ils ont continué quoi? L'œuvre d'évangélisation dans les villages de la Samarie. Et les gens qui ont écouté la parole de Dieu sont baptisés du Saint-Esprit. Simple. Et il n'est pas apostolo, Yohane Espleto, que oi doagia eveve mebena ameyo kameje Yesu yo kai sabari adukola eveve mebena oho Yesu e ne mai ma opa gbogbo didito waji we yo nyrore gbogbo. Et nous voyons que ce sont des passages qui sont vraiment divinement inspirés. Et il y a quoi ben ne peut te péola et ni te péro yo ke ma opa gbogbo e nto nyo ameyo donu qui prouve que qui défie mena on n'a pas besoin d'une seconde expérience après la nouvelle naissance avant d'être baptisé du Saint-Esprit. Qui diffie maintenant mi ma ba onu me toto bubu alo mi ba no te kpo gapo bubu le si me ke mi kho gbogbo ko alo gbogbo gadiva mi no te bena mi se bubu la papa anyono bi de ma opa gbogbo amo ken ko mi ato do ajo. Ces passages là sont là pour nous prouver que Dieu ne fait exception de personne et que le Saint-Esprit est accordé à quiconque croit en Jésus-Christ. C'est fini. Et te paye au katan diffie li bena ma ou la ma wona amen kumenu o gake edemona amesia me iketen ko via di se kola pe ko ba toute personne qui pratique la justice, amesia me kele no chocho yen pa gbe, toute personne qui fuit le péché, amesia me kele le sina nous vont et qui pratique la justice est agréable à Dieu et Dieu lui donne quoi? Le Saint-Esprit. Et qui dit nabe ya no agbeto tolement open kumea ma ou tenasire ne be ameyaji e yo nene gbogbo ya e fe ma he sans jeûne, sans pleurs, sans larmes, sans cris. Munyi be na tin do adori ha bligbo ha fie gbogbo ya tem swasi o. Acte 10 verset 35. Do ta mi ni kuku blato va ton. Acte 10 verset 34 à 35. Do alors Pierre ouvant la bouche dit, en vérité, je reconnais que Dieu ne fait point acception de personne. Mais qu'en toute nation, celui qui le craint et qui pratique la justice lui est agréable. Donc on vous annonce l'évangile. Vous savez que c'est Dieu qui a le redoutable. Et que c'est lui qui donne la vie éternelle. Et que c'est lui qui donne le Saint-Esprit. Vous croyez en ce Dieu. Et qu'est-ce que ce Dieu fait? Dieu vous donne le Saint-Esprit. Le jour même où vous croyez en son Fils éternel, le Seigneur Jésus-Christ. Qui est le Dieu véritable et la vie éternelle. Et moi je vais vous le dire. Si Jésus-Christ n'était pas Dieu, moi, je ne serais pas chrétien. Vous comprenez? Parce que la Bible dit, aucun homme ne peut me sauver. Il n'y a pas de juste. Pas même un seul. Vous comprenez? Car tous ont péché et sont privés de la gloire. Mais ce que la Bible dit ici, 1 Jean 5 verset 20 dit quoi? Et la Bible dit, nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu et qui nous a donné l'intelligence pour connaître le véritable. Toi. Et nous sommes dans le véritable en son Fils Jésus-Christ. Et regardez, écoutez ce que la Bible dit. Et la Bible dit ceci. Et c'est ce Jésus qui est le Dieu véritable et la vie éternelle. C'est ce Jésus qui est le Dieu véritable et la vie éternelle. Je profite encore pour dire aux gens
Le Jésus que vous évitez Yesu aujourd'hui, ke mi le gbe nu le gbo a. c'est lui Eya ye. qui est le Dieu véritable. La Bible a Eye dit, nye nyatepea Biblia 1 gbe. Jean 5 verset 20. Yohanes gbanta ma ton ku Biblia ve Et je a. vous l'ai dit, Me le gbe na mi va fa. si Jésus-Christ n'était pas Dieu, Ne Yesu Kristo menye mawo la. moi je ne serais pas chrétien. Nyela nyemanya eto o. Je ne serais pas chrétien. Nyemanya Kristo to o. Vous comprenez? Yese gome. Réfléchissez. E kama mi Vous qui êtes jamais. encore loin, Nyame o ke ga didi le en pensant que nyatepea. Jésus-Christ est un homme qui est arrivé à la Eye mi perfection gale seulement. susu bena amegbeto ko ye ha jakpakpa ba yi de jojonya me alo Et que go ateblibo vous a. laissez les sectes vous tromper. Eye mi tati Les ko philosophies konyi vous o trompent. papla amo pe nunya o le flumia. Recevez Jésus-Christ. Mi ko Yesu. C'est lui qui est la vie. Eye nya gbela. C'est lui qui est la vie Eye éternelle. nya agbema fola. Vous comprenez? Mi se gome. Gardez-vous des idoles. E kama mi de mi aro ko dora le tro subo subo gbo. Parce que 1 Jean 5 verset 21 dit. Enuma e Yohanes gbanta ma toku ibla fofo de Cela kia peut glo. vouloir dire simplement E que gome penye kotembe. tout nom qui est élevé et adoré en dehors de Jésus-Christ est appelé idolâtrie. E gome penye bena enko de sia de ike wa subo. To vovo na Yesu Kristo benkola. Enye tro subo subo le ma ope enkume. Enye ngunyonu. Voyons maintenant le cas de Corneille. Mia kpo Corneille pe Le cas de la maison de Corneille. Elle est Corneille pe apia Ça, c'est le troisième cas que nous voyons. Il est ni te pe me ton. C'est dans Actes 10, verset 30 à 48. Elle est do pa baleta me wo. Actes 10, verset 30 à 48. Ko bla ton so yi. Bla ne foni. Vous allez lire ces passages-là. Il a te pe ya. Parce que je n'ai pas le temps. Elle avait yi amel le na mi subo. Vous comprenez? Yese gome ya. Donc, la situation qui est visiblement décrite ici Eye nono me kenti o pompo kuro le tepe ya ike zin. atteste et prouve E kama edo peji e o defiant bena. ce qui se passe de nos jours. E nu kene le chole mi ava gbe. La Bible dit que Bible aglobe. l'évangile est annoncé aux païens. E be nyanyo la o tue na e tro subo la o. Ce que vous ne comprenez pas. E nu ke gome mi me sori. Corneille et sa famille étaient des païens. Corneille pakle pe fo mi a woni e tro subo Et la o. c'est ce que nous faisons, les porte à porte. E nu ma mi o mi wona mi e na de ape o me. Vous comprenez? Donc nous allons vers les païens, les gens qui n'ont pas encore été touchés par l'évangile. Ou que nous allons vers les gens qui sont bleuis par les faux miracles des faux prophètes. Ene ma mi zona ina ne pe ame yo kama pon Jesi Yesu Kristo. E ye tro subo flow alors ame yo ke ala panyaglo yo o Nous flow allons vers panyaglo. les gens qui sont hypnotisés. Et on leur dit brûle de lèvres, ils brûlent de lèvres. On leur dit achète de l'eau, ils achètent de l'eau. On leur dit fais ceci, ils font ça. Ame yo ka o tro zu ye yi no lo wa pen gome se Voilà. o me. E ye no to no bo ne dugbe o du na pe no be no wo ya o wene le manya me. Donc, c'est le cas de la maison de Corneille. C'est des païens. E ye ne ma tutu o veme le Corneille pe apia me. Woni tro subo la o. Vous voyez? Ye kwa. Ils croient en Jésus et sont automatiquement baptisés dans le Saint-Esprit. Eye o ko Yesu ji se nu maka eye ma o pe gbogbo koko la en bena o nyoro wa do ko le me. Ce qui prouve réellement Que que defiant kote le me. baptême dans le Saint-Esprit est la même chose que sa réception lors de sa nouvelle naissance. E defiant kote bena gbogbo awa nyoro me de gbogbo koko me a. E defiant ale ke poye gbogbo koko la 3 me a aji. Aye ame la kpo gbogbo gati. Hey, Make. laissez-moi vous dire E que mi demande à ma le Saint-Esprit est accordé sans délai à ceux qui remplissent la seule exigence indispensable de croire en Christ qui est le Dieu véritable et la vie éternelle. Gbogbo koko ya la ye pe mode de a eli eye me do gami ade ko eli ne ame yo ketem no agbe le Yesu Kristo e ke yinya te pe ame hena ye pe ame nyon. Et laissez-moi vous dire Mi demande à que ma gronami. c'est un fait permanent. Et comment? Viable, hein? À perpétuité. Enye nono mi ade ike vana eye onye ame ike wo nyore gbogbo ko me wo nyore so ma foide C'est valable pour l'Église dans le temps et dans l'espace, quel que soit alpha. eye enyana amia le afike amia le papre no pe ike ole me kanu ike la no cho amia hie Vous allez remarquer maintenant que azo mi la do Jesi la bena semaine passée, le conseil j'avais jabaya expliqué un peu le palais en d'autres langues. iye me denu ike nye apon le gbebubu amia me de go Notez aussi que e kuma mi do la do Jesi le te la notification du palais en langue ici est utile d'abord pour convaincre les chrétiens juifs qui sont avec Pierre que les païens, après les Samaritains, peuvent aussi être intégrés à la famille de Dieu. C'est tout. eye
egbebubuwo gbogblo ya le teƒe ya mi se gɔme kplem eye miate ŋu ada asi ɖe dzi na bena esia nye mɔnukpɔkpɔ ɖe yi ke Mawu di be yeatsɔ to apɔstolowo dzi ne wòaɖi fia Yudatɔwo bena to vovo na woawo Yudatɔwo kple Samariatɔwo la ame kpɔtɔewo hã woate ŋu kpɔ ɖeɖekpɔkpɔ woate ŋu xɔ gbɔgbɔ kɔkɔea ne be xɔ Yesu Kristo. Actes 10, 44 à 46. Dɔ ƒe agbalẽ tame wo ƒe 44 sɔyi 44. Comme Pierre prononçait encore ce mot, le Saint-Esprit descendit sur tous ceux qui écoutaient la parole. Vous comprenez, j'avais parlé de Ephésiens 1, 13 à 14. C'est lorsque vous écoutez la parole et que vous placez votre confiance, votre foi, vous adhérez, voilà, votre foi à la parole là. À ce moment-là, que le Saint-Esprit fait quoi? Cautionne ce que vous êtes en train de dire, le Saint-Esprit est accordé. Et me glorifie, il benye bena ole senya nyua le Efeso to pa gbaleanu. Eye le xonya, eye le sonya sowo to, eye enya wo de kakle ojia. Gapopo mamea, mo fe gbogboa, e va denangbe domena nya, bena enya ikene xola no atem anao. Gbogbo ya. Voyez, comme Pierre prononçait encore ces mots, le Saint-Esprit descendit sur tous ceux qui écoutaient la parole. Tous les fidèles circoncis qui étaient venus avec Pierre furent étonnés de ce que le don du Saint-Esprit était aussi répandu sur les païens. Car ils les entendaient parler en langue et glorifier Dieu. Le Saint-Esprit est venu et que les gens parlaient en langue. C'était juste encore pour montrer que Dieu veut sauver aussi quoi? Les Samaritains les païens qui étaient aussi quoi? Des incirconcis. Des incirconcis. Et des fions pour benama ou dit là des fions Yurato bena ame okanele connaît papa ame yokani tro subolola maou egbanye petibe agbatem adeo ya na ha gbo koko ame yokanye apamatolao. Et c'est pour convaincre les frères de Jérusalem que s'il vous plaît, ne rejetez pas les autres. Sachez que Dieu aussi veut les sauver. Et puis comme on dit là des fions no vi okele is allo Yuda allo Samaria to obena novi yola novi bubo ketu na miga trompu gbe gomenbe ma odi be ya de wo ha. On peut le voir dans Actes 11 verset 1 à 3. Mais la te pe le do tawi de 4 pour gban so ya meton. Les apôtres et les frères qui étaient dans la Judée apostolo pakle novi yo kanele le Yuda appris que les païens avaient aussi reçu la parole de Dieu. Et lorsque Pierre fut monté à Jérusalem, les fidèles circoncis lui adressèrent des reproches. En disant, tu es entré chez des incirconcis et tu as mangé avec eux. Vous voyez ce que les gens disent? Les gens ne peuvent pas imaginer que Dieu veut aussi sauver les païens. Lorsque Jésus-Christ était sur la terre, la Bible dit qu'il mangeait avec les gens de mauvaise vie. Et les Juifs l'avaient vraiment condamné. C'est un démon. C'est un démon. Il mange, il fait la bonne chair, il fait ceci. Mais la Bible dit que les témoignages ont donné que Jésus-Christ a vécu avec les gens de mauvaise vie, les fornicateurs, les adultères, les menteurs, les voleurs, les magiciens. Mais on ne l'a jamais vu vivre comme ces gens-là. Mais il était parmi eux afin que ces gens-là soient sauvés. Et Jésus Christ, alors apostolo, oui, trop souvent, son no, et nous qui apostolo, voilà, et Jésus Christ, on t'a avec Madame Kounou, Anibadia. Yesu Kristo eduna nukudo tro subolo hasiolo matrolo amezulo eyenema moto nyanto ame abusutwe egbogbovan elabena menula nukudo ame apamato matolao vogake onro bebe Yesu Kristo yala egugo kudo susube yatem de wapelubon gake anu ikamia do jesenye bena to bobe Yesu Kristo no agbe paple ne pa me ola Yesu Kristo mo wa anu iko wo na ikenyi wapenuvon o
Acte 11, verset 15 à 18. Lorsque je me fus mis à parler, à chaque fois, c'est lorsque quoi? On commence par annoncer la parole. Lorsque je me fus mis à parler, le Saint-Esprit descendit sur eux, comme sur nous au commencement. Et je me souviens de cette parole du Seigneur. Jean a baptisé d'eau. Mais vous serez baptisés du Saint-Esprit. Ah! Puisque Dieu leur a accordé le même don qu'à nous qui avons cru au Seigneur Jésus-Christ. Comment ils ont fait pour que le don du Saint-Esprit leur fût accordé? Je te pose la question. Voilà, c'est ce que la Bible dit ici. Ils ont cru. Au Seigneur. Pouvais-je moi m'opposer à Dieu? Après avoir entendu cela, ils se calmèrent et ils glorifiaient Dieu en disant, Dieu a donc accordé la repentance aussi aux païens afin qu'ils aient la vie. Donc, quand tu reçois la parole de Dieu et que tu te répands, le Saint-Esprit vient t'intégrer et tu as la vie éternelle et tu es baptisé. Et c'est fini. Et si vous lisez 1 Corinthiens 14 verset 22 rapidement, parce que je n'ai pas le temps. 1 Corinthiens 14 verset 22, la Bible dit, et comme 1 Corinthiens 14 verset 22, par conséquent, les langues sont un signe non pour les croyants. Sont un signe non pour les croyants, mais pour les non-croyants. La prophétie au contraire est un signe non pour les non-croyants, mais pour les croyants. Nous allons continuer la semaine prochaine. Médite avec moi. Seigneur Jésus, sauve-moi, pardonne-moi mes péchés, donne-moi la vie éternelle. À la semaine prochaine. Que Dieu vous bénisse. Shalom. Je veux t'écouter, ô Père. Parle-moi encore et encore. Cette émission vous a été offerte par la mission évangélique de la Principale de l'Angle en collaboration avec l'Institut de théologie appliquée, MEPAITA, 6 à l'étage de l'immeuble La Maison de la Grâce Souveraine de Dieu, en face de la clinique Notre-Dame de la Miséricorde, non loin du lycée de Bekota. Téléphone 90 04 70 10 22 37 97 52 22 37 97 53. Email mepaïta926@gmail.com. Boîte postale 35 98 Lomé, Togo. Que Dieu vous bénisse. C'est encore possible, la grâce est divine.